Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour les préparatifs Ramadan. J'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous plaira parce que ça a été la course pour vous la publier. Donc cette semaine vous aurez deux vidéos, celle d'aujourd'hui de mercredi et le vlog de ce week-end. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. L'un des rituels qu'on aime beaucoup faire, que ce soit avec ma mère ou mon père, c'est de faire les préparatifs Ramadan ensemble. Ça, vous le savez depuis longtemps, on aime bien vous le partager. Donc dans un premier temps, on est parti avec ma mère faire quelques petites courses, regarder ce qu'il nous fallait. Donc dans un premier temps, on a regardé à la maison ce qu'on avait et ce qu'on n'avait pas. Voilà, la première étape, c'est vraiment d'aller faire les courses. Et puis bien sûr, quand il nous manquera des choses, on repartira acheter. Mais dans l'idée, c'est au moins d'avoir l'essentiel pour les premiers jours. Bon, après les courses, c'est le moment de tout ranger. Donc je vais faire en sorte de tout remettre dans des nouveaux pots. Enfin pas des nouveaux pots, je vais sortir mes anciens pots, je vais les laver et let's go. Bon, là je les ai nettoyés, enfin je les ai séchés, je vais juste les laisser poser ici en attendant. Et voilà. Vu que je mets souvent tous mes pots ici, ça va être l'occasion justement de tout réorganiser vu que là je les ai lavés, je vais remettre de nouvelles choses. Dans l'idée, c'est si vous avez le temps, c'est voilà de réorganiser des petites choses, des petits endroits de votre cuisine que vous allez utiliser régulièrement pour le Ramadan. Et là c'est vrai qu'ici tout ce qui est pâtes, féculents et tout, j'en aurai forcément besoin. Donc, si je peux rendre cet endroit visuellement plus agréable, je vais le faire. Et aussi il faut surtout que je trouve un nouveau moyen, vous savez, de mettre mes sachets de thé parce que là ils sont là-dedans. Ah, ça me donnait chaud les amis. Ah c'est pas grave, on continue. Ça pique hein. Bref, je voulais vous dire justement, ma petite boîte à thé ressemble plus à rien. Ça doit faire 3 ans que je l'ai, elle venait de chez Jiffy. À chaque fois j'essayais de la réparer et tout, je remettais des nouveaux clous parce que je la trouvais en fait super mimi. Mais là ça y est, je vais la jeter parce qu'elle est toute cassée. Massacre qui est derrière moi, donc maintenant il faut que je réorganise tout et que je range tout. Bon, après avoir passé un bon coup de propre, c'est parti, je vais mettre tout dans mes pots. Et voilà le résultat, donc tout est bien rangé, comme ça j'aurai tout à portée de vue et ça franchement je vous recommande les bocaux comme ça parce que c'est tellement joli dans un premier temps, mais au-delà de ça c'est que tu vois tes aliments, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur et ça c'est génial. Peu importe le style de bocaux que vous prenez, mais dans l'idéal si le bocaux est transparent je trouve que c'est mieux. Donc voilà, j'ai refait mes petits stocks, maintenant je vais tout replacer et je vais commencer par en haut. Je vais mettre mon petit sucre, ma farine et les amandes je les mets aussi ici, voilà. Ça c'est fait. Donc voilà, là
là je vous intègre un petit avant-après et franchement je suis trop fière. Je vous jure, je trouve que ça rend plutôt bien. Après vous voyez la petite boîte où j'ai mis mes petits sachets de thé, c'est vraiment provisoire. Si à l'avenir je trouve une boîte spéciale pour ça, je le ferai. Mais bon, sait-on jamais, si vous aussi vous êtes dans le même cas que moi et vous n'avez pas spécialement de boîte pour les sachets de thé, je pense que ça peut peut-être vous donner une petite idée. Bon, de base c'est pour des biscuits, mais franchement je trouve que ça fait très bien l'affaire et ça dépanne bien et puis ça fait pas moche. Je suis contente, ça rend plutôt bien. Et même hein, moi j'ai mis ça, mais après vous pouvez ajouter, vous savez, les lentilles, les haricots, d'ailleurs ce que j'ai fait, mais ils sont rangés autre part. Ils sont juste ici comme vous pouvez voir. Mais dans l'idée ça fait plus organisé et puis même visuellement parlant ça fait quand même très joli. Bon, maintenant c'est le moment qu'on cuisine. Je sais que vous aimez beaucoup ça, donc je me dis que c'est l'occasion de vous partager aussi quelques petites recettes avant le ramadan, comme ça si vous voulez préparer en avance comme je vais faire, et bah tant mieux. Donc je vais préparer des briques, je vais vous partager la farce. Bien sûr je ne vais pas faire cuire maintenant, mais je vais congeler. Donc c'est parti pour cette recette de briques. Vous avez besoin de viande hachée, de 3 gousses d'ail, de gingembre, de cumin, de paprika, d'un oignon mélangé avec du persil et de la coriandre. Je viens ajouter du persil, du sel, de curcuma, du poivre et de l'huile d'olive. Ensuite, vous venez prendre une poêle, vous mettez un petit peu d'huile de tournesol. On vient ajouter un petit peu d'oignon que j'ai préalablement mélangé avec du persil et de la coriandre. À présent, je viens ajouter ma viande hachée. Ici j'ai pris une petite poêlée de légumes que j'avais acheté à Lidl. Vous avez des courgettes, des poivrons, des petites carottes, du céleri. Dans les briques j'aime beaucoup les carottes, donc là je viens rajouter l'équivalent d'une carotte et on mélange le tout. Maintenant je viens ajouter 2 cuillères de pulpe de tomate. Je viens remettre un peu de poivre, du sel. Le but c'est de pas saucer en fait le plat, parce que dans les briques sinon ça va couler de partout et ce serait une vraie galère. J'ai juste mis, comme vous avez vu, un petit peu de tomate, question juste d'ajouter un petit peu le goût de la tomate. Je ne viens pas mettre d'eau, parce que le but, comme je vous ai dit, c'est pas d'avoir un plat saucé quoi. Si par exemple j'aurais voulu faire des pâtes à la bolognaise, c'est exactement la même recette, sauf que je rajoute plus de tomates et un petit peu d'eau pour faire une belle sauce, mais là c'est pas le cas, ce sera vraiment une farce spéciale pour les briques. Et je laisse cuire le tout tranquillement. Je vous jure, cette farce est délicieuse. Vraiment, elle est trop bonne, elle passe trop bien. Je vous la recommande. Vraiment, testez la recette que je viens de faire là, vous allez grave kiffer. Donc il faut savoir que là, j'ai bien laissé refroidir. Donc là, je vais pouvoir maintenant préparer mes briques. À présent, je vais vous montrer une petite recette de poulet qu'on fait vraiment tous les ans. À chaque iftar, on a ce petit poulet. Bon, vous savez, moi je le consomme plus, mais comme vous le savez, je ne cuisine pas que pour moi ou pour Ayoub, mais aussi pour mes parents parce qu'on fait le ramadan ensemble. J'ai découpé quelques escalopes en petits morceaux. Je viens ajouter un poivron vert. Je viens mettre l'équivalent d'un oignon. Je viens mettre du poivre, du sel, du paprika, du cumin, du gingembre. Une épice poulet qu'on avait acheté à Dubaï. Si vous en avez pas, c'est pas grave, hein, c'est facultatif. Et de l'huile d'olive. Et je viens mélanger le tout. Bon voilà, j'espère que ça vous aura donné des petites idées, parce que c'est le but aussi de cette vidéo. Donc là je vais mettre ça au congélateur. Comme vous avez pu voir, j'ai même pas pré-cuit mes briques. Par contre les briques je les sortirai le jour où on en aura besoin pour le ramadan. Après vous pouvez même faire, vous savez, une petite marinade au paprika pour le poulet. Vous pouvez faire ce que vous voulez finalement. Bon là, vu que j'avais fait beaucoup trop de viande hachée, c'est pas grave, parce que au moins elle est déjà marinée, etc. J'ai juste à la mettre au congélateur. Ici j'avais coupé plus de carottes qu'il me fallait, donc pareil, je mettrai au congélateur.
congélateur et pareil pour les oignons et le persil. Bon c'est parti, on est en cuisine avec ma maman. On va vous montrer donc 2 recettes que vous pouvez faire en avance pour le ramadan. Après bien évidemment vous pouvez si vous le souhaitez reproduire ces recettes le jour J, mais dans l'idée c'est pour vous montrer que là par exemple on va faire une recette de semaine, on peut les préparer en avance et les mettre au congélateur. Donc c'est parti, ma mère va vous montrer sa recette qu'elle fait tout le temps, qui est inratable et qui d'ailleurs beaucoup d'entre vous l'avaient déjà testé et qui l'avaient validé. Dans un premier temps vous avez besoin de 2 verres et demi d'eau tiède. Voilà le demi. Ensuite vous mettez une cuillère de levure de boulangerie, une cuillère à soupe de sucre. Ensuite vous mettez 2 verres comme ça de semoule et ensuite vous venez mixer le tout dans un premier temps. Vous laissez bien mixer avec le blender entre 5 et 10 minutes. Ensuite vous prenez de la farine et c'est l'équivalent de 3 verres. Vous mettez vraiment petit à petit, vous ne mettez pas tout d'un coup. Après je rajoute mon sel, une petite cuillère. Et vous venez mélanger le tout. En plus ce qui est bien c'est qu'avec cette recette tu fais tout au blender. Ouais. Et franchement c'est trop pratique. Bon après il y a quand même une partie que tu fais où tu dois la travailler à la main. Tant que tu vois qu'elle colle pas, ouais, c'est bon. Parfait. Faut pas trop la travailler, tu la laisses après se reposer le temps que tu ramasses tout. Je vais mettre juste un petit peu de l'huile. D'accord. Voilà comme ça. Et je vais faire comme ça. Et là, je vais la mettre dans un plastique. Je vais la laisser reposer entre 5 et 10 minutes. On vous retrouve 5 minutes plus tard. Là, j'ai besoin de l'huile. Voilà. Là, je vais former mes petites boules. On peut faire des grandes, des petites, hein, ça dépend des personnes. Hein. Je vais prendre de la semoule fine. Je vais mettre la moitié d'une petite cuillère à café de levure sèche. Là, je vais la mélanger bien comme il faut. Et une petite cuillère à café de maïzena. Voilà, et je mélange. J'aurai besoin de l'huile et du beurre fondu. En fait, l'huile et le beurre fondu, ça va vous permettre de feuilleter vos pâtes. Je vais prendre du beurre. Et là, je vais prendre ma semoule. Et au fur et à mesure en fait de la préparation de ces pâtes là, elle va les laisser en long sur le côté le temps de tout terminer. Bon voilà, ma mère a fini l'étape du pliage, donc une fois que c'est fait, elle vient beurrer un petit peu, elle vient ajouter de la semoule. L'année dernière je recevais des messages de filles qui avaient testé cette recette et qui de base n'avaient jamais réussi à faire une semaine. Et avec la recette que tu leur as montrée, elles ont réussi. En plus le résultat il était croustillant et tout, elles étaient trop contentes. Ah, tant mieux, tant mieux. Donc voilà, vous voyez c'est tout simple, elle vient tout enrouler. Voilà. Et la fin, vous prenez et puis vous les mettez comme ça. Après, et vous laissez. Donc vous avez vu, ma mère a tout fait. Maintenant en fait elle les recouvre pour pas que ça crée de croûte en fait. Après vous les laissez pas bien longtemps, hein. Vous les laissez le temps de nettoyer et après on passe à l'étape suivante. On va toujours commencer par les premiers. On va mettre un peu d'huile sur le plan de travail. On en prend une, on va étaler. Ah, je vais mettre un peu de l'huile sur la poêle. Alors là comme vous comprenez, on va en fait faire une pré-cuisson. On va pas totalement les cuire, on va juste vraiment légèrement les cuire, question que la pâte s'accroche un petit peu et ensuite on mettra tout au congélateur et le jour J on sortira en fait les msemen qui seront déjà prêts. Peut-être même que ça sera dans le congèle, je serai capable de refaire. Hein. Oui bah oui je te connais. Donc voilà, c'est pour vous montrer que vous pouvez les préparer en avance. On va pas les cuire très longtemps, hein, vraiment juste quelques secondes des deux côtés. Et là on pourra pas manger avec le miel. Elle est cuite. Oui, grave. C'est ce que j'allais dire là, par contre ça va pas, elle est cuite. Elle est cuite. Voilà, normalement ça doit être comme ça. Là tu peux arrêter, non mais vraiment. C'est vrai. Parce que ma mère, pour tout vous dire, elle a pas l'habitude de pré-cuire en fait voilà. ces msemen. C'est vrai. Ça sent bon. Donc là on va laisser refroidir tranquillement et ensuite on mettra dans un sac de congélation.
Franchement, je voulais pas attendre. Regardez comment c'est magnifique. Enfin, franchement, c'est bien croustillant. Enfin, vraiment, elle est juste parfaite. Donc après, même si vous voulez pas faire comme nous on a fait, préparer en avance, c'est une recette que vous pouvez facilement faire pour le ramadan. Et franchement, elle est inratable. On va attaquer la deuxième recette. On aura besoin de 4 verres de farine. On aura besoin d'une petite cuillère à café de sel. Un œuf, mais pas entier, que le blanc d'œuf. On aura besoin de 2 verres d'eau tiède. Il faut mettre l'eau petit à petit. Moi, je suis l'assistante derrière la caméra. Et là, je vais la laisser un petit peu reposer dans du plastique. D'accord. Je vais mettre un peu d'huile. Comme tout à l'heure, en fait. Tout à l'heure. Je vais la couper en 4. Juste tremper mes mains dans l'huile. Là, je vais laisser reposer 5 minutes. Je vais laisser reposer. Je pose la pâte. Tu travailles comme tu es en train de faire le meloui. Et là, je vais faire la même chose pour les 3 autres. C'est trop frustrant parce que quand tu tires d'un côté, ça se rétrécit de l'autre. Cette pâte qu'on a préparée, c'est pour du pain farci. J'ai préparé ma farce avant. J'ai fait une farce à la viande hachée avec des poivrons, des olives, vermicelle. Après, bien sûr, vous pouvez farcir vraiment vos pains comme vous voulez. Hein. Si c'est pas la viande hachée, vous faites au poulet. Enfin, vraiment, vous faites comme vous le sentez. Là, j'ai pris un tout petit bol. Et ensuite, vous badigeonnez tout simplement le tout d'un jaune d'œuf. Et ma mère, elle vient de me dire qu'elle a mis un petit peu de lait en fait pour enlever l'odeur du jaune d'œuf. Pour le coup, je n'étais pas du tout au courant de cette astuce. Vous pouvez également ajouter, vous savez, des petites graines de sésame par-dessus. Donc maintenant, on met le tout au four. Le but, c'est pas que ça cuit entièrement, hein. Vous allez faire vraiment une pré-cuisson et puis vous sortez le tout. Bon voilà, je vous retrouve quelques minutes plus tard. Donc ça a bien pré-cuit. Encore une fois, si vous souhaitez tout de suite consommer la chose, vous cuisez totalement. Je sais pas si vous vous rendez compte à l'image, mais en fait, la pâte elle est toute fine et donc l'avantage de ça c'est que t'as pas plein de mie. Pour ceux peut-être qui n'aiment pas beaucoup quand il y a trop de mie, je pense que cette recette vous plaira énormément. Je vais tout mettre au congélateur. L'idée c'est de prendre une petite boîte, de mettre un petit papier cuisson à l'intérieur. Après bien sûr si vous n'avez pas énormément de place dans votre congélateur, vous mettez ça dans des petits sacs de congélation ou même dans une plus petite boîte, mais dans tous les cas vous trouverez toujours un moyen de congeler le tout. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère tellement vraiment que vous avez passé un bon moment en la visionnant. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à nous encourager en likant la vidéo. Merci à toutes celles qui le font parce que je le vois. Surtout j'espère que tout ce qu'on a pu vous montrer dans cette vidéo vous aura de votre côté donné des idées, que vous allez sans doute reproduire certaines recettes. En attendant, pour ceux qui ne veulent pas louper les vlogs ramadan qui vont arriver, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. Bref, j'arrête de parler parce que cette vidéo est déjà longue, donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao ciao.